Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ok. Bienvenue à l'émission Shabbat Shalom. Retour à l'évangile Made in Jérusalem. C'est vraiment un sujet très pertinent, mais ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'hérésies aujourd'hui dans l'Église de Christ. Nous allons avant tout chanter et puis nous allons prendre le passage du jour et commencer notre message. Shabbat, c'est juste le samedi, comme tous nous connaissons. Bien qu'au travers de ce message, nous allons apprendre combien les Romains ont tout changé. Et puis Shalom, c'est loin de ce que nous croyons. Les gens disent Shalom, c'est seulement la paix. Oui, c'est une partie. Mais Shalom, c'est tout un paquet. Entre autres, il y a la paix, il y a la joie, il y a la rédemption. En un mot, c'est le bien-être total. C'est pourquoi quand on se salue, on dit Shabbat Shalom. Donc ça signifie, à la fin de la semaine, nous te souhaitons un bien-être total. Nous allons chanter et puis passer directement au message. Let's sing. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom dans nos maisons. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère de Mont Sion, le ministère de la montagne sainte en Israël. Alors l'Éternel m'a oint et m'a envoyé pour apporter un message qui va sauver son Église et sauver le monde entier. Nous savons où nous sommes en train de vous apprendre qu'il y a un système qu'on appelle la théologie des remplacements. C'est une théologie qui nous a appris que l'Église a remplacé Israël. C'est théologie qui nous a appris que le peuple juif, c'est un peuple que l'Éternel a déjà rejeté. Notons une chose, je ne suis pas juif, je suis chrétien, comme tout le monde qui me suit à la maison, mais cependant, au dernier temps, l'Éternel a pu susciter des enseignants qui vont répartir à l'évangile Mède à Jérusalem. Cet évangile qui a été triqué par les Romains. Je suis pour la Bible, j'aime la Bible, raison pour laquelle je touche toujours ma Bible. Si vous pouvez voir, c'est Louis II. Mais cependant, nous allons connaître davantage par rapport à l'évangile et par rapport à tout ce que les Romains ont fait de l'évangile. Ok, en ayant ma Bible, je lis la parole de l'Éternel avec respect. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, l'Éternel demande à ce que son peuple fasse 4 choses. Et en retour, lui, l'Éternel fera 3 choses. Donc d'ici ce peuple-là, premièrement, s'humilie. Parce que l'humiliation précède la gloire. Alors aujourd'hui, l'humiliation nous demande à ce que nous puissions seulement s'asseoir devant nos écrans et suivre la parole de l'Éternel attentivement, sans pourtant faire des jugements quelconques. Parce que nous avons cet esprit de jugement, surtout quand un messager arrive avec un message qui est aussi poignant,
comme ce message que nous allons recevoir aujourd'hui, au lieu d'écouter tout ce que nous faisons, non, je connais, qu'est-ce que celui-là nous dira? On connaît Israël, on connaît l'Église, c'est bien, nous tous nous connaissons, on est théologiens, nous tous nous sommes aussi théologiens, mais l'Éternel nous a accordé la grâce de connaître un peu plus davantage, avec beaucoup d'humilité. C'est ce que nous voulons vous présenter sur la table aujourd'hui. Alors, essayons un peu de mettre notre théologie de côté pour essayer d'apprendre quelque chose qui ne sera pas nouveau pour certains, mais qui sera par contre nouveau pour les autres. Oui, c'est ce que nous allons appeler la théologie des remplacements. Alors, l'humilité demande à ce qu'on soit juste assis et écouter. Et après, nous allons juger parce qu'on va donner des passages bibliques. Alors, le peuple en question, il s'agit de quel peuple? Il s'agit de peuple qui est en train de suivre l'Éternel. Le peuple qui est en train de suivre l'Éternel, premièrement, doit s'humilier. Après avoir été s'humilier plutôt, ce peuple doit prier. Ça, c'est 2. Et puis chercher la face de l'Éternel. Et il doit se détourner de ses mauvaises voies. Ce que nous appelons en hébreu teshuva. L'Église a pris beaucoup de mauvaises voies. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est devenue faible. L'Église de Dieu a porté même de feux étrangers. C'est pourquoi l'Église de Dieu est devenue faible. Alors cette Église doit retourner. Cette Église doit faire les teshuva. Alors comment retourner? C'est ce que nous allons prendre dans le livre de Genèse au chapitre 12, le 3e verset. Genèse 12, verset 3 nous dit, prenons nos Bibles, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous notons cela. On dit à Abraham, c'est une promesse que l'Éternel a donnée à Abraham. Parce que dans la Bible, il y a des promesses que l'Éternel a données à un homme, il y a des promesses que l'Éternel a données à une nation, il y a des promesses que l'Éternel a données à Israël, uniquement à Israël. Il y a des promesses que l'Éternel a données à son oint, son Christ. Par exemple, le chapitre 2 de Psaume, où il te dira, demande-moi, je te donnerai même les nations. Aujourd'hui, comme nous avons mal compris quelques versets de la Bible qui ont été mal interprétés par les Romains, nous, en tant qu'hommes de Dieu, frères et sœurs, des fois nous pouvons faire une prière pour dire, Éternel, tu m'as dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Non, ça c'était une promesse pour Christ, pour son oint. Ça n'avait rien à voir avec nous autres. Donc nous aurons beaucoup à apprendre. Alors, c'est une promesse plutôt que Dieu donna à Abraham. Si nous prenons aussi Genèse chapitre 22 au verset 18, Genèse 22 au verset 18 nous dit ceci. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Là maintenant, l'Éternel continue toujours la même promesse à Abraham ainsi qu'à sa postérité. Parce qu'Abraham avait obéi la voix de l'Éternel. L'Éternel dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, premièrement, Abraham, et en ta postérité. Donc, tous ceux qui viendront après toi, tes descendants, les nations de la terre seront toujours bénies au travers eux. Souvenons-nous dans la Bible, comme Romain nous dit, que l'évangile est là pour le salut de tout le monde, en commençant premièrement pour le salut des Juifs. Et après, des autres nations viendront après. Romains 1, chapitre 16 à 17. Alors, l'Éternel est en train de parler à Abraham. Abraham, je te bénis. Et Abraham, toutes les nations de la terre qui vont te bénir seront eux aussi bénis. Et ceux qui vont te maudire seront d'office maudits. Alors, d'où vient la théologie des remplacements qui dit que Dieu a complètement rejeté Israël? Dieu a complètement rejeté Abraham. Parce que Israël, c'est la descendance d'Abraham. Donc, pour dire que Dieu a rejeté Israël, cela signifie Dieu a rejeté Abraham. Je vous rappelle encore une chose. Je ne suis pas juif, je ne suis pas israélite. Je suis un frère en Christ.
Je ne suis pas ici pour vanter Israël pendant une heure du temps, ni pour vanter les peuples juifs, ni pour vanter Sion ou Jérusalem, mais je suis venu pour nous ramener à l'évangile dans sa pureté. Parce que l'évangile a été donné aux Juifs. Et ce sont eux le premier martyr de l'évangile. L'évangile n'avait pas été donné aux Français, pas aux Suisses, pas aux Africains ou que sais-je. Alors, l'Éternel qui dit ici, Abraham, je t'ai béni, et ta progéniture, qui est Israël, ta descendance, ils sont aussi bénis. Tous ceux qui les béniront, d'office seront bénis, et tous ceux qui le maudiront, d'office seront aussi maudits. Alors, l'Église de Christ aujourd'hui, regarde ta position. Est-ce que tu es pour Israël ou bien tu es contre Israël? Est-ce que tu es derrière les informations qui parcourent partout, disant que les Juifs sont des assassins, des Juifs ont fait ceci, cela? Ou bien tu es devant ou derrière la Bible du Saint d'Israël pour soutenir tes frères? Alors, au chapitre 22 toujours de Genèse, au verset 18, ils ont bien dit et souligné, nous ne pouvons être bénis que si nous bénissons le peuple d'Israël. Dans les cas échéants, nous ne connaîtrons jamais la bénédiction. Alors, nous allons un peu raconter l'histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait des problèmes aujourd'hui, à ce qu'on puisse parler de théologie des remplacements? Comment est-ce qu'il y a eu un remplacement? Quand on parle de théologie des remplacements, ça signifie qu'il y a la théologie d'origine, et cette théologie a été remplacée. C'est une des raisons aujourd'hui l'Église est devenue malade. C'est une des raisons aujourd'hui l'Église est remplie de taches et de rides. C'est pourquoi l'Éternel Yeshua HaMashiach dit que je ne reviendrai pas jusqu'à ce que mon Église sera sans taches ni rides. Raison pour laquelle au dernier temps, il commence à susciter des messianiques, des juifs messianiques et des chrétiens qui comprennent l'évangile made in Jérusalem afin de ramener son Église et que son Église devienne sans tache ni ride avant le retour du Messie. Alors, c'était vers le 3e et 4e siècle où Israël était toujours sous l'emprise des Romains. Alors, il y avait un empereur romain qui s'appelait Constantin. Cet empereur romain, c'était lui qui avait la juridiction sur Israël. Israël était dominé par les Romains, ils étaient des esclaves comme nous connaissons l'histoire. Alors cet empereur a eu un rêve. Dans son rêve, il a vu qu'il y avait un grand combat. Alors dans ce combat, à tout moment qu'il y avait une armée qui soulevait leur croix, ils étaient toujours des victorieux. Et quand il a baissé leur croix, ils perdaient. À la fin, il a fait venir ces sages. Quand les sages sont venus, il a posé la question. J'ai eu un rêve, j'aimerais bien que vous puissiez interpréter ces rêves pour moi. Le rêve en question, il a expliqué comme je viens de vous dire. Alors les sages ont dit, en ce que nous sachions, ceux qui portent des croix, ce sont les messianiques. Parce qu'en ce moment-là, on ne les appelait pas des chrétiens. Après plusieurs interprétations, aujourd'hui on nous appelle des chrétiens. Ça, ce n'est pas un problème, ce ne sont que des noms. Mais notre relation en Christ, c'est ça qui est le grand problème. Alors, quand ils ont dit que ce sont les messianiques, ce sont les suiveurs ou bien les disciples de Christ, de Yeshua HaMashiach, comme on dit en hébreu. Il a dit, alors faites-moi venir ces gens-là. Ils ont fait venir les disciples de Yeshua. Il les a dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais moi aussi devenir membre de votre communauté. Alors, cette communauté qu'on appelait Keila, aujourd'hui qu'on appelle l'église ou church, Keila qui ne signifiait juste l'assemblée des dieux. Donc, l'assemblée de ceux qui sont suiveurs de Dieu. Alors, ils ont fait appeler nos ancêtres, les Juifs sont venus. Il les a dit, j'aimerais à ce que vous puissiez me baptiser, j'aimerais devenir non seulement un membre de votre communauté, mais j'aimerais devenir le chef de votre communauté. En fait, il a voulu utiliser son pouvoir, son autorité qu'il avait comme c'est lui qui avait la juridiction sur Israël, c'est lui qui les dominait et qui les malmenait. Il a confondu toutes les choses, même
en matière de religion, si on peut le dire, il a voulu toujours être leur chef. Il les a imposés cela. Alors les Juifs sont des hommes qui ne sont pas aussi faciles. Alors, comme ils n'acceptent pas n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit non, 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 ça ne vaut pas la peine. Nous n'allons pas accepter. Vaut mieux que tu puisses nous tuer, mais nous ne pouvons pas vendre notre Yeshua. Nous ne pouvons pas vendre ce qui fait la force, qui a fait la force de nos parents, qui fait notre force et qui fera la force de notre progéniture. Ils ont refusé la compromission. Alors, Constantin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, ce n'est pas un problème. Ils ont eu un conseil. Alors, dans ce conseil-là, ils ont dit que nous allons tuer et éliminer, le conseil de Nissi, on appelle ça le conseil de Nissi, nous allons tuer et éliminer tout juif qui ne va pas accepter se joindre à nous. Alors, en ce moment-là, souvenons-nous que les Juifs avaient déjà prêché la parole de Dieu, ils étaient déjà partout. Bien sûr que oui, il y a eu aussi le peuple païen qui se sont joints aux Juifs. Alors, contrairement à ce que nous avons défini, le mot païen ne signifie pas quelqu'un qui ne prie pas Christ ou quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Païen ou goïm signifie juste un peuple non juif. C'est comme ça qu'on les appelait, les païens que nous sommes. Mais aujourd'hui, un problème d'interprétation, on appelle ceux qui ne connaissent pas Christ le païen ou le goïm. C'était pas ça. Le païen signifie juste un peuple non juif. Alors, en ce moment-là, il y avait aussi des pères de la foi, des païens qui avaient déjà accepté Christ et qui marchaient avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pères de la foi, ils ont accepté la compromission parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ils ont dit, on évite de mourir, on accepte ce que l'empereur Constantin est en train de nous dire, nous allons nous aligner à lui et nous n'avons pas de choix parce que les Juifs n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas la force. Alors, quand ils ont commencé maintenant à éliminer les Juifs, commencé à les tuer, les massacrer, c'est ce système qu'on a appelé l'antisémitisme. Alors, Constantin a commencé l'antisémitisme qui signifie qu'il a fallu détruire les Juifs, nier les Juifs et détruire tout ce qui est juif en commençant par leurs écrits. En commençant par leur Yeshua. Nous allons détruire même les jours d'adoration de l'Éternel, qui a été le 7e jour de la semaine. Quand nous lisons l'encyclopédie des années 70 et autres, nous verrons le dimanche était le premier jour de la semaine et samedi était le dernier jour de la semaine, le Shabbat. Nous allons détruire leur Shabbat et nous allons détruire leur fête. Or, les fêtes en question, quand nous lisons dans la Bible, les fêtes en question, les fêtes bibliques ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes d'Adonai. C'est lui-même Adonai qui a dit, vous allez respecter mes fêtes. Ce sont les fêtes d'Adonai, ce ne sont pas les fêtes juives. Donc ça signifie chrétiens, juifs, messianiques ou autres. Nous allons célébrer ces fêtes-là parce que ce sont les fêtes d'Adonai l'Éternel et non les fêtes juives. Il a dit, nous allons tout détruire. Nous allons leur imposer nos propres fêtes à nous, comme Christmas, comme Ishtar, qu'on appelle Ishtar. Nous allons leur imposer notre religion, nous allons leur imposer les jours du Seigneur qui sera le Sunday, qui signifie juste les jours du roi soleil, les jours où ils étaient en train de prier le roi soleil, les jours de Zéus. C'est ces jours-là qui s'appelaient Sunday. En anglais, ceux qui comprennent l'anglais comprennent Sun, c'est le soleil, et Day, c'est le jour. Sunday, qui était le jour du roi soleil. Alors nous allons tout détruire. C'est ça l'antisémitisme. Commençons déjà à noter. Premièrement, j'aimerais encore vous dire une chose, parce que certains diront, non, sûrement il est, je ne sais pas, adventiste ou l'église de 7 jours ou que sais-je. Non, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas de ces choses-là, église de 7 jours, je ne connais même pas les noms. Je suis chrétien comme tout le monde qui est en train de me suivre à la télé. Je crois au Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, comme on dit en hébreu. Je crois à Yeshua, à Mashiach. Je crois au baptême, non par aspersion, mais par immersion, être plongé complètement dans l'eau, qui signifie que je meurs en Christ et je ressuscite avec lui. Je crois à la mouvance du Saint-Esprit de Dieu. Je crois aux 9 dons du Saint-Esprit de Dieu. Alors, cependant, nous sommes en train de porter une lumière. Alors, quand ils ont dit « commençons l'antisémitisme », qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à détruire nos pères de la foi juifs.
Ces pères de la foi n'avaient plus de lieu où se cacher. Ils commençaient à fuir partout dans le monde entier. Or, la prophétie de la Bible vient de s'accomplir qu'ils seront errants comme des brebis, sans maître. Ils iront partout. Mais cependant, ils vont prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ces problèmes de l'antisémitisme a fait qu'ils puissent maintenant fuir partout dans le monde entier et ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Alors, lui qui était resté, lui, Constantin, pratiquement, c'est le premier pape parce qu'il est resté. Maintenant, l'Église était contrôlée par les Romains. Mais il y a eu un problème. Il a fallu maintenant interpréter la Torah et le Tanakh. Donc, le livre de Moïse et les autres livres de l'Ancien Testament. Alors, c'était difficile pour eux pour qu'ils puissent interpréter cela. Imagine-toi, je suis par exemple français, un livre est écrit en chinois, alors je divorce avec mes partenaires chinois, je prends leur livre qui est écrit en chinois, j'aimerais maintenant faire l'interprétation en français. Vous savez, j'aurais un problème. Parce que l'interprétation des langues n'est pas une interprétation de la littérature. C'est difficile d'interpréter une langue à une autre, au moins que la personne qui est en train d'interpréter cette langue-là est vraiment d'origine ou il connaît cette langue à sa racine. Comme la langue hébraïque, la langue des Juifs, à l'époque on appelait cela la langue des initiés. Ce n'est pas aujourd'hui comme les gens des sciences occultes disent que l'initiation est autre. Non, la langue des initiés, ça signifiait juste la langue des sages, la langue des hommes très intelligents. Ce n'était pas n'importe qui devait apprendre l'hébreu. Il y avait même des Juifs qui ne connaissaient pas l'hébreu biblique dans sa racine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu maintenant interpréter un livre écrit en hébreu parce que la Bible est écrite, la Torah et le Tanakh étaient écrits en hébreu et la Bible est écrite à 90% ou 90% ou 90% comme les Belges disent, est écrit en hébreu et puis 7% en grec et puis seulement 3% en araméen. Alors, maintenant, imaginez-vous, il a fallu maintenant pouvoir interpréter un livre qui a été complètement écrit en une langue étrangère. Et même les Juifs qui n'étaient pas religieux avaient du mal à interpréter l'hébreu biblique. Quand vous allez par exemple en Israël, il y a deux sortes d'hébreu. Vous pouvez apprendre l'hébreu biblique ou l'hébreu du quotidien. C'est comme aussi l'anglais. Il y a l'anglais biblique et l'anglais du quotidien. Tu peux dire que I want to surrender my life. Un anglais qui parle un anglais du quotidien ne saura pas le mot surrender. Mais l'anglais biblique qui dira je vais donner ma vie. Donc ce sont des choses différentes. Alors différentes. Ils ont connu ces problèmes-là. Ce n'était pas facile pour eux. Ils ont dit, bon, comme on a du mal à interpréter ces livres, nous allons faire ce qu'on appelle la translittération. Il y aura des places où ils vont bien interpréter la Torah et les Tanakh, mais cependant, il y a certains endroits où ils vont juste faire la translittération. Par exemple, la lettre G, qui, quand vous suivez l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de lettre G, mais il fallait faire une translittération. Prenons par exemple un exemple avant d'avancer. Bouddha, nous les connaissons. Les Français l'appellent Bouddha. Les Anglais l'appellent Bouddha. Les Juifs l'appellent Bouddha. Toutes les langues du monde entier l'appellent Bouddha. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Les noms propres ne peuvent pas changer. On peut changer de langue, les noms propres restent toujours Bouddha. C'est comme mon nom propre, c'est Mafuta. Que vous disiez en français, que ce soit en anglais, en grec ou que sais-je, mon nom propre est Mafuta. Ce n'est pas parce que vous êtes francophone, je vais accepter que vous puissiez m'appeler Monsieur Oil ou bien un anglophone Monsieur Oil. Non, mon nom est Mafuta. C'est comme Bouddha, on l'appelle Bouddha dans toutes les langues. C'est comme Mohamed, on l'appelle Mohamed dans toutes les langues. Il y a eu plusieurs seigneurs. Si c'est terre des hommes, on les a appelés Bouddha ou que sais-je. Dans toutes les langues, ils ont gardé leur nom parce que c'est le nom propre. Alors, qu'est-ce qui a fait que mon Dieu, qui a pris la forme humaine, qui s'appelait Yeshua, son nom a été changé?
Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi Bouddha, dans toutes les langues, s'appelle Bouddha? Pourquoi Yeshua, quand les Romains ont commencé maintenant à interpréter la Bible ou le Torah la Torah et le Tanakh, ils ont eu du mal à changer ou à garder son nom, qui est Yeshua, et nom propre, hein, comme ils ont gardé le nom de Bouddha, comme ils ont gardé le nom de notre Seigneur, mais ils ont préféré changer Yeshua en Jésus. Ici, je vais dire une chose, attention. Nous prions au nom de Jésus-Christ, nous voyons les miracles s'accomplir, parce que Dieu est esprit, et comme il est esprit, il connaît ce que l'esprit veut dire. Je ne suis pas en train de dire à partir de cette nuit, ne prions pas au nom de Jésus-Christ. Non, je ne suis pas antichrist. J'aimerais juste à ce que nous puissions retourner à l'évangile made in Jérusalem. J'aimerais à ce que le nom de Yeshua Mashiach, le Saint-Esprit de Dieu, le roi Akodesh, aimerait que le nom de Yeshua Mashiach soit restauré à l'église. Alors, il a fallu qu'ils puissent maintenant tout changer. Ils ont eu un problème d'interprétation. Mais souvenons-nous, au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a pas encore une Bible comme Louis II, comme King James, qui était un roi d'Angleterre, qui avait beaucoup soutenu les Juifs. Et il avait dit, est-ce que vous pouvez me faire une faveur? Si vous pouvez interpréter votre Bible en hébreu, si vous pouvez nous donner cette faveur, nous accorder cette faveur, que ces livres soient aussi interprétés en anglais. C'est pourquoi nous avons eu l'interprétation King James, qui était un roi britannique, et plusieurs autres interprétations. Mais cependant, sachant que quelque chose qui a été interprété, ça toujours, quelque part, il y a toujours quelque chose qui cloche. Quand nous suivons par exemple la prédication, qui a été prêchée en anglais, interprétée à une autre langue, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et ce petit mot qui cloche peut changer même la nature du message. Ça peut changer même les noyaux du message. Alors il a fallu maintenant commencer à interpréter tout en romain. Et là où il ne pouvait pas interpréter, il fallait faire la translittération. Il a fallu mettre juste un mot qui est proche de ce son-là. Un mot qui est vraiment proche. C'est ce qu'on appelle la translittération. Et souvenons-nous, quand par exemple Paul, dans sa prison, est en train d'écrire une lettre à Timothée, il dit que Timothée, n'oublie pas les saintes écritures que ta grand-mère t'avait enseignées depuis ton enfance. Quelles étaient ces saintes écritures? Ce n'étaient pas les écritures de Timothée. Parce que là maintenant on parle à Timothée. Donc ça signifie que c'était autre saintes écritures. Ce n'était pas l'écriture aux Corinthiens. Parce qu'à ce moment-là, l'écriture aux Corinthiens n'était pas encore canonisée. Alors, la théologie des remplacements, qui a voulu tout remplacer. La deuxième des choses, ils ont dit non, nous allons dire que l'Ancien Testament, c'est un livre qui est devenu archaïque. Un livre ancien. C'est pourquoi nous allons appeler cela Ancien Testament. Et la deuxième partie de la Bible, nous allons appeler cela Nouveau Testament. Et il y a maintenant des pasteurs qui ne prennent même pas, ne touchent même pas l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est passé, la loi est passée, nous sommes maintenant au temps de la grâce qu'ils ont mal comprise. Or, il n'y a aucune grâce sans la loi. Il faudrait d'abord que la loi puisse t'emprisonner pour qu'on puisse te donner une grâce présidentielle ou royale. La loi et la grâce s'embrassent. La loi et la grâce marchent ensemble. Nous aurons beaucoup à étudier. Aujourd'hui, nous ne mettons que des soubassements ou les fondements. Mais cependant, nous aurons beaucoup de choses à étudier. En commençant par cette interprétation où il a fallu dire que la loi n'existe plus. Mais cependant, Yeshua Mashiach, lui-même étant venu, dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Mais cependant, je suis venu pour accomplir la loi. Le mot accomplir, quand nous voyons cela en hébreu, le mot utilisé, je suis venu pour interpréter la loi. C'est ce que l'Éternel veut à ce que nous venions ici pour essayer d'interpréter sa parole qui a été mal interprétée par les Romains. Je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas contre le Nouveau Testament. Parce que d'ici peu de temps, nous allons parcourir Romains chapitre 11,
qui est un livre du Nouveau Testament. Je ne suis pas contre le Nouveau Testament. Cependant, il y a des choses à fixer. Il y a un problème d'interprétation terrible. Aujourd'hui, à cause de cette interprétation, les chrétiens sont en train de demander soi-disant des promesses que l'Éternel les a promis. Or, ce n'était pas ça. Comme nous avons dit, psaume chapitre 2, un psaume juste pour son oint, le Messie. Mais nous réclamons cela. Demande-moi les nations. C'était pour le Messie. Aujourd'hui, nous allons prendre psaume chapitre 24, à 4, du verset 4 jusqu'au verset 5. L'Éternel dit, demande-moi, je te donnerai. Je te donnerai les désirs de ton cœur. Or, c'est faux. Quand nous lisons dans le verset hébraïque, l'Éternel dit, demande-moi et je te révélerai mes desseins, je te révélerai mes chemins déjà tracés dans ton cœur. Alors, quand nous partons dans l'épître des Jean, c'est là où nous verrons tout ce que nous demanderons en accord avec la parole de Dieu désormais, sachant que nous l'avons déjà reçu. Parce que dans le psaume 20, 4 à 5, l'Éternel va juste nous révéler les désirs de lui, l'Éternel. Ces chemins qui sont déjà tracés dans nos cœurs, afin que nous puissions demander conformément à sa volonté. Il y a eu plusieurs interprétations. Nous avons vraiment tout raté. Nous devons revenir. Le retour à l'évangile made in Jérusalem ou in Zion. Parce que la Bible dit, de Sion viendra la délivrance. De Sion viendra la loi. Alors aujourd'hui, les chrétiens peuvent dire, par exemple, la Bible, tu m'as dit dans les livres de Josué, demande-moi, tout lieu plutôt, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Oh, il faudrait comprendre les Écritures. Quand nous lisons Deutéronome au chapitre 5, c'est là où nous verrons Dieu est en train d'interdire à Israël de ne même pas mettre le pied dans les pays voisinage, parce qu'il ne va pas leur donner. Même l'eau, ils vont acheter ça à prix d'argent. Et s'ils essaient, ils vont échouer. Mais c'est même Dieu, une fois qu'ils étaient sur le point de piétiner leur terre promise, il leur dit maintenant, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Alors, le chrétien, nous devons savoir quand est-ce que réclamer cela. C'était une promesse spécifique pour Israël en ce moment-là. Bien sûr que oui, nous pouvons toujours utiliser cette promesse aujourd'hui, parce que nous allons lire Romains 11. Nous verrons comment nous avons été greffés ou hantés, et nous sommes devenus un avec Israël. Et les promesses d'Israël, nous pouvons aussi l'utiliser, mais pas à l'arbitraire. Où nous venons en Grande-Bretagne, nous demandons, Éternel, tu as dit, demande-moi, je te donnerai les nations. C'est pourquoi nous avons fait 40 ans, 50 ans sans avoir de papiers. Ça signifie que ces passages ne s'appliquent pas de cette manière-là. Peut-être, selon la promesse de l'Éternel, il fallait rester peut-être, je ne sais pas, en Israël, peut-être au Pakistan. C'était ça, ta lieu, la terre promise. C'était ça, ta terre promise. C'est là où, dans ta terre promise, où tout lieu où foulera la plante de tes pieds, cela te sera donné en possession. Mais est-ce que la France, est-ce que les États-Unis d'Amérique, nous avons mal compris les Écritures, faute d'interprétation. C'est pourquoi nous allons répartir à l'évangile made in Zion, Jérusalem, comme nous voyons sur l'écran. Alors, nous prenons Romains chapitre 11 pour comprendre ce que la théologie des remplacements a fait. Est-ce que la théologie des remplacements a-t-elle raison que l'Éternel a vraiment rejeté Israël? Est-ce que c'est vrai? Mais nous allons apprendre au-dessus cela. C'est un monstre. Le monstre dont il s'agit, c'est le monstre d'Apocalypse, dont la Bible dira au dernier temps, ce monstre viendra. Et ce monstre est là pour détruire la progéniture de la femme. La progéniture de la femme, c'est la progéniture de Christ. Ce monstre viendra pour nous détruire, en commençant par des enseignements erronés. Un enseignement qui remplace complètement l'Israël. L'Église a remplacé Israël. C'est faux, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et la personne qui est en train de parler ici, c'est Paul. Lui-même est israélite. Il est de sa naissance. Alors si l'Éternel a rejeté Israël, ça signifie que l'Éternel l'a aussi rejeté. Le monstre en question qui dérange l'Église, c'est un monstre à 5 têtes. Et ce monstre a pris tous les 5 ministères de l'Église. Aujourd'hui, ce monstre utilise une tête pour l'apostolat, une tête pour la prophétie, une tête pour l'évangélisation, une tête pour
le pastoral et une tête pour l'enseignement ou le docteur. Ce monstre, c'est un esprit principal que les Indiens hindous utilisent, qu'on appelle Hydra. Et ce monstre que nous voyons dans plusieurs églises, quand nous voyons devant une église ou bien au-dessus de l'église, il y a comme en forme de croix. C'est un piquet tout droit. Un piquet tout droit en forme de croix. C'est ce monstre-là. C'est un de ces symboles. Et il s'appelle Hydra. C'est un esprit hindou qui est entré à l'église, qui a apporté la théologie des remplacements, qui veut assez que l'église prenne la place d'Israël. Mais c'est faux. Alors, comme le temps nous fait défaut, nous allons prendre Romains chapitre 11. Paul est en train d'écrire. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, dans Israël? Il demande si Adonai a remplacé son peuple, a rejeté son peuple plutôt. C'est un point d'interrogation. Et lui-même répond, loin de là, car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Déjà, la première phrase nous montre que Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Il dit, loin de là, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Alors, quel est cet enseignant qui se tient avec beaucoup d'ardeur pour nous dire que Dieu a rejeté Israël, l'Église remplace Israël? Non. Repartons, revenons encore à l'écriture, made in Zion, made in Jérusalem. Alors, je continue. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu, Adonai, cette plainte contre Israël? Si nous pouvons sauter un peu jusqu'au verset 6, au verset 7 plutôt. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qui est écrit, Dieu Adonai a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et les oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, par les chutes de certains Israélites, le salut est devenu accessible aux païens, comme je disais, nous qui sommes les non-juifs, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Et après, les Juifs aussi seront excités à la jalousie, ceux qui ne connaissent pas l'ère Yeshua, le Messie. Au travers nous, ils vont les connaître. Nous continuons. Or, sur leur chute a été une richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit, à vous païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, donc les Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera la réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et la racine est saine, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si nous sautons, nous prenons par exemple à partir du verset 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Israël est un don de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas se repentir de son don. Quand l'Éternel parle concernant Israël, il appelle Israël ma femme, mon épouse. L'Éternel prend Israël comme sa femme. Et nous les païens, l'Israël nous a engendrés. Quand Yeshua parle dans la Bible, quand vous faites du bien à un de mes frères, il parle à ses frères juifs. Il ne parle pas à nous autres les païens. Quand il parle concernant nous autres, la même promesse, il dit, quand vous faites du bien à un de mes serviteurs, il nous voit comme ses serviteurs et il voit Israël, Adonai nous voit comme ses serviteurs et il voit Adonai comme sa femme. Yeshua nous voit comme ses serviteurs, il voit Adonai
il voit Israël comme ses propres frères. C'est pourquoi il dit, si vous faites du bien à mes frères. Mais nous autres, il nous voit comme ses serviteurs. Alors, ce passage biblique est en train de nous montrer clairement. Romains 11 nous montre que Dieu n'a pas rejeté, Adonai n'a jamais rejeté Israël. Israël est le don de l'Éternel. Il ne peut pas se repentir. Il leur a accordé cette grâce par élection. Il a accepté de venir sur cette terre des hommes en portant la chair juive. Il est venu en tant qu'Israélite. Ils ont reçu cette grâce de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Nous ne pouvons pas les combattre. C'est une grâce qu'ils ont reçue de la part de l'Éternel. Nous ne pouvons pas être derrière d'autres dieux ou d'autres seigneurs ou d'autres théologies de remplacement pour dire qu'Israël a rejeté l'Éternel. Quand nous comprenons Romains chapitre 11 dans nos maisons, nous allons plutôt dire que nous avons joint Israël. L'Éternel nous a hantés parce que nous étions des oliviers, des branches et des oliviers sauvages. Israël est le branche de l'olive naturelle. Alors, l'huile d'olive naturelle, cependant, certaines branches ont été coupées. Par exemple, le peuple juif qui sont entrés dans la magie. Ce sont de telles branches qui se sont coupées parce que l'Éternel n'aime pas ce qui est hors sa divinité. Par exemple, faire la magie, faire des fétiches, la sorcellerie et autres. Il y a eu des juifs qui se sont entrés dans la magie, qui ont complètement perdu leur cible. Il y a eu des juifs qui ont complètement aboli la loi d'Adonai. Ce sont ces branches-là qui ont été coupées, afin que nous sommes des branches sauvages. Nous puissions être greffés ou hantés. Alors hier, quand je préparais ce message, j'ai regardé le film sur le greffage, où j'ai compris une chose. Pour qu'on puisse greffer une branche sauvage dans une branche, dans un arbre naturel, qu'est-ce qu'on fait? On coupe d'abord. On fait l'incision dans l'arbre. Et on fait aussi l'incision à la branche appropriée ou la branche qu'on veut utiliser pour le greffage. Alors cette incision, c'est ce qu'on appelle la plaie. Une fois que la plaie a eu place, on va maintenant coller les deux ensemble. La branche sauvage et l'arbre naturel sera collés ensemble. Et les branches naturelles seront collées ensemble. Et ils vont ligoter cela. C'est comme ça que nous autres, nous sommes liés avec le peuple Israël. Nous bénéficions tous de la même sève. La sève qui est le Saint-Esprit de Dieu. La plaie en question, quand nous regardons dans le livre d'Exode, nous verrons qu'il y a eu 10 plaies. Raison pour laquelle, quand nous regardons aussi dans le livre de Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 23, nous verrons que la Bible nous dit 10 peuples, 10 personnes de toutes les nations vont attraper le pan de la robe d'un juif et ils diront avec lui, nous avons appris qu'il y a la loi chez vous, allons pour adorer le Dieu d'Israël, Adonai. Alors, les chiffres 10, nous devons faire très attention. Il y a eu 10 commandements. Il y a eu les 10 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse. Nous avons aujourd'hui les 10 plaies. Les 10 plaies en question dont on parle. L'Éternel a donné l'excision à son peuple. Il a fait de sorte que son peuple puisse endurer. Afin que ces 10 plaies-là puissent donner la place à 10 des nations qui veulent bien un jour retourner à Jérusalem pour aller adorer Adonai. Parce qu'il a fallu donner la place à ces branches, à ces 10 branches d'olivier sauvage, afin d'être hantés à l'olive naturelle. Cet enseignement, c'est un enseignement qui va nous prendre des mois et des mois. Je n'aimerais pas avancer parce qu'il nous reste que 3 minutes. Ça ne vaut pas la peine d'avancer. Mais sachant une chose, cet esprit à 5 têtes, ce monstre, le temps est arrivé afin que nous puissions l'écraser. Ces 5 têtes que ces monstres utilisent, la première de ces têtes, c'est l'Antichrist. Aujourd'hui, les gens ont porté des robes blanches, mais ils sont complètement hors de la religion.
comme la théologie des remplacements où nous voyons, les Romains avaient l'habitude de porter une chemise toute noire avec une colle pastorale, une petite colle pastorale en couleur blanche. Ça signifie qu'il y a un message rempli d'obscurité et une petite lumière. Mais nous sommes venus avec une lumière de robe blanche, comme Apocalypse est en train de nous dire, parce qu'il va venir nous chercher. Yeshua Mashiach viendra nous chercher avec des robes blanches, partout en noir, avec une petite lumière. Nous voulons maintenant changer le noir à une petite lumière. Tout doit devenir blanc. Alors la deuxième tête, c'est l'anti-juif. La troisième tête de ce monstre-là, c'est l'anti-Torah. La quatrième tête, c'est anti-zioniste. Le fait que les Israélites rentrent chez eux, Aliyah, pour repartir dans leur pays. Nous, les païens, c'est Teshuvah. Et la dernière, anti-Israël. Aujourd'hui, évitons ces 5 têtes. Évitons ces 5 têtes. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Let's pray. Let's pray for God's people. Let's pray all. Raise up our voice. Adonai, nous te bénissons pour ton peuple. Nous avons juste mis le fondement, Seigneur, pour ton message.